Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Pour ma part ça va super, je vais enlever ça, voilà. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, étant donné que j'ai tourné la fin ce matin, là au moment où je vous parle, bah voilà, j'ai mis le tour de cou parce qu'il fait un peu frais. J'ai quand même pas mis la polaire parce que bah sinon en fait je suis gêné pour marcher avec. Mais sinon voilà, là ça me fait du bien d'avoir ça. Je voulais vous filmer ça les gars. Voilà. Vous le voyez un tout petit peu et c'est nickel. Le beau lever de soleil. Qui est, à mon sens, l'un des plus beaux moments de la journée. Qui est le premier. Bien entendu, le deuxième, bah, c'est tout simplement le coucher de soleil. Voilà. Ça, c'est à mon sens. Après, ça dépend de chacun. Donc là, je suis en train de marcher direction Pouligny, Notre-Dame. Juste avant, je vais passer à Nouzerines. J'y suis dans 3 km. Une fois que je suis là-bas, je vais me faire une toute petite pause. Voilà, histoire de boire un peu d'eau, peut-être un café. Et après on repart les gars. Après on va à Pouligny. De toute façon le déjeuner il se passe à Pouligny. Je vais pas manger tant que je ne suis pas à Pouligny. Parce que c'est là-bas que je vais pouvoir me ravitailler en eau. Que je vais pouvoir faire ma lessive. Donc je vais passer du bon temps là-bas. Allez, moi je vous reprends une fois que je suis à Nouzerines. Et bien entendu, ça s'affiche à votre écran, sa géolocalisation. Mais oui les gars, on change pas les bonnes habitudes. Et c'est bon les gars, on y est. On est à Nouzerines. Comme vous pouvez le voir, là je suis derrière cette petite plaque monument historique. Voilà, l'église Saint-Clair. En toute honnêteté, je la trouve vraiment très jolie. J'ai fait le tour justement avant de venir me poser ici pour trouver le meilleur coin, abrité du vent. Bah déjà de 1 pour le petit réchaud quand je vais me faire mon café, et de 2 bah pour moi-même, hein, pour être bien. Et donc du coup bah quand j'ai fait le tour, ouais vraiment super joli, j'aime beaucoup. On voit quelques endroits que ça, dans tous les cas c'est maintenu en état, mais on voit encore par exemple des endroits comme juste ici où on a le crépi qui s'enlève. Voilà, on voit que c'est vachement joli et tout. Donc du coup, par rapport à tout ce que j'ai fait déjà ce matin, j'ai vraiment plutôt bien avancé. Je suis content de moi et je suis content aussi d'avancer aussi bien. Là, comme vous pouvez le voir, il fait super beau. Donc je pense qu'il va faire chaud aujourd'hui. Je vais me prendre mon café et je vais manger ma pomme. Et ensuite, je vais marcher le plus vite possible en direction de Pouligny. Pour être tranquille parce que là je sens que ça pue. Dans tous les cas, quand je serai à Pouligny, l'objectif journalier sera fait les gars. C'est ça qui est important, c'est qu'après il sera fait. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de t-shirt. Désolé pour la luminosité, j'ai fait un 360 sur moi-même mais c'est pas bien ouf vu que je suis à l'ombre sous cet arbre. Donc j'ai essayé de prendre au mieux. Donc je suis à Pouligny Notre-Dame. J'ai pu me faire une bonne lessive, j'ai pu bien manger. Je me suis bien reposé aussi. J'ai pas fait de sieste, j'ai pas réussi du moins. Mais par contre, ouais, je me suis quand même bien reposé. Le plus important, c'est que j'ai aussi fait une bonne toilette. Qu'est-ce que ça fait du bien d'enlever toute la sueur, la crasse et tout. Donc non, je suis vraiment content. Derrière moi, j'ai encore 2-3 vêtements qui sont en train de sécher. Mon téléphone qui est bientôt fini de recharger, il est à 97%. Donc là, je vais commencer à refaire mon sac. Et ensuite, bah, on va repartir. Je me suis fait mal au genou en venant. J'ai mis mon pied dans un trou et je me suis un peu tordu le genou. Donc j'ai un peu mal. Je vais essayer de marcher 1 heure ou 2. Le plus important, ça va être de se reposer ce soir, bien entendu. Mais voilà, je vais quand même essayer de marcher 1 heure ou 2 pour me rapprocher encore un peu plus de Châteauroux. Et sinon, dans 2 jours, en fait, je suis à Châteauroux. Il doit me rester 44 km, je crois, de mémoire, pour atteindre Châteauroux. Donc dans 2 jours, ça c'est sûr, j'y suis. Mais si je peux m'en rapprocher un petit peu, comme ça, demain, j'ai pas gros à marcher. Admettons, marcher que la matinée. Et ce serait cool, comme ça au moins ça me permettrait bien de me reposer après toute l'après-midi, de me reposer forcément toute la soirée et de faire 5-10 km pour atteindre Châteauroux. Dans tous les cas, il ne faut pas que j'y arrive trop tôt à Châteauroux, parce qu'il faut que je passe me faire quelques petites courses. Donc voilà, hein, sur les coups de 9-10 heures, ce serait cool. Je passe à Châteauroux et puis après, je continue ma route. Et donc du coup, sur un rythme comme ça, je pense d'ici 5 jours, je suis rentré. Donc je pourrai enfin prendre une vraie douche, passer
avoir un vrai repas, passer une vraie nuit. Non, je suis vraiment pressé. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est que je vais refaire mon sac. Je vais attendre que mon téléphone termine. Peut-être que je reprendrai un petit peu sur la route s'il y a un petit truc à vous montrer. Sinon, bah, je vous reprends directement au campement. Bon les gars, je viens de penser à un petit truc. Alors non, je n'ai aucun lieu finalement à vous montrer. C'est simplement que je viens de penser à un petit truc. J'étais... Putain, il va tout gâcher lui. On recommence. Bon les gars, je viens de penser à un petit truc. Alors non, je n'ai rien de particulier à vous montrer, hormis ce petit coin plutôt cool. Voilà, c'est mignon. Et puis ça me fait pas mal d'ombre, ça me fait du bien. En fait, depuis ce midi, donc moi j'étais là tranquille, je mangeais, je faisais ma lessive, une bonne toilette, je bouquinais et tout. Ouais. J'avais pas pensé qu'en fait j'étais en Indre, j'étais dans le 36 les gars, et oui je suis de retour en région centre. Donc c'est vraiment super cool, je suis vraiment content. J'ai traversé la Creuse, j'ai traversé du coup la Nouvelle-Aquitaine, enfin une petite portion bien entendu. Mais c'est bon, je suis enfin de retour en région centre, donc c'est vraiment super. Et aussi une autre petite précision, tout à l'heure je me suis trompé, je vous avais dit qu'il me restait 44 km pour atteindre Châteauroux, en réalité c'était 47. Alors certains diront, bon au bout de 500, 600 km on n'est plus à 3 près. Je vous avoue que sur une journée de marche, ouais c'est quand même intéressant hein, de gagner 3 km ou alors de se les rajouter qui fait un peu plus mal. Donc voilà, c'était simplement pour vous dire un petit peu tout ça parce que je suis vraiment content d'être de retour en région centre. Et là vraiment je sais que je me rapproche de plus en plus de la ligne d'arrivée, de enfin terminer cette expédition et d'avoir une grosse satisfaction personnelle. Allez, à tout à l'heure au campement les gars. Bon bah c'est bon les gars, je suis à mon campement. Donc comme vous pouvez le voir, la forêt elle est plutôt clairsemée. Mais ça va, je suis quand même assez loin de la route. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je suis à côté de Chassignol. Donc vous allez le voir s'afficher quelque part par là sur votre écran. Donc du coup en fait, maintenant ce que je fais c'est que je mets même plus ma petite bâche. Alors pourquoi? Bah c'est très simple, à chaque fois je la mets. Il pleut pas et bah en fait maintenant ce que je fais c'est que je consulte la météo, je vois s'il pleut ou pas. Il se peut à un moment donné que je me fasse avoir un jour ou l'autre en faisant que ça et que je me prenne une pluie. Après voilà, je me dis que c'est pas grave, ce sera une fois, faut bien un début à tout. Mais c'est que là depuis le début de l'aventure, on est au jour 17 et j'en ai eu besoin uniquement au jour 2. Sinon tout le reste en fait je perdais plus de temps qu'autre chose à l'installer, à la désinstaller. Enfin bref, vraiment c'était super chiant pour peu. Du coup maintenant qu'est-ce qu'il me reste? Bien entendu, là vous avez la sangle pour le hamac, la petite cordelette pour mes vêtements, toutes mes affaires finalement. Là vous avez le sac, là vous avez toute la partie popote avec mes courses etc. Sur cette partie là, donc ce sac étanche, c'est toute la partie électronique pour la GoPro avec batterie, câble, batterie externe, câble pour le téléphone. Vous avez également mes 2 livres que je m'emmène avec moi parce que j'aime beaucoup lire. Juste ici, la petite machette, la polaire quand il va commencer à faire frais et c'est bien aussi pour la nuit ainsi que le matin. L'autre sangle tout simplement pour le hamac. Par moment j'ai du rab, du coup je fonctionne comme ça quand j'ai du rab. Mes 2 gourdes juste ici. Ensuite là c'est la bâche avec sac pour le hamac et le sac du duvet. Et mes chaussures tous sont accrochés par des petits mousquetons. Voilà, mousquetons et mousquetons. Donc alors pour le débat de est-ce qu'on prend des mousquetons ou pas, ça dépend comment vous voulez votre sac à dos. Je pense que je vais vous faire une vidéo un jour à ce sujet là. Si vous la voulez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous voulez une vidéo où je vous présente en fait tout mon matériel et qu'on fasse un petit point sur voilà, au niveau du poids finalement. Donc n'hésitez pas, vous me le dites dans les commentaires et sinon je vous la ferai une fois que je serai rentré tout simplement. Donc pour en revenir à ce que je disais finalement, ça dépend de qui vous êtes. Est-ce que vous préférez avoir du confort avec ce type de mousqueton ou est-ce que vous n'en voulez pas? Est-ce que vous voulez être hyper méga léger? Alors je suis pas contre le fait de s'alléger au plus possible, bien au contraire, je m'en rends bien compte avec cette expédition. Cependant, j'aime cette partie confort. Après, il en existe en plastique. Pour ma part, je préfère ceux-là qui sont en aluminium, comme je les ai juste ici.
ils sont très bien, ils sont pas non plus super lourds et surtout ils ont une bonne résistance. Donc non voilà, moi je préfère ça. Maintenant, chacun est libre de prendre ce qui lui plaît le plus. Donc ensuite, là vous avez le petit duvet. Juste ici, c'est mes bas de pantalon. Parce que actuellement je suis en short. Ensuite, je peux le transformer en pantalon, ça c'est génial. Donc oui, je suis toujours finalement en claquette. Donc une fois que j'aurai terminé finalement de vous filmer ça je vais les retirer. Ensuite, juste ici, vous avez la petite popote, hein, voilà, tout simplement, le petit réchaud. Alors pourquoi est-ce que je suis toujours en claquette? D'ailleurs, je pense que la prochaine expédition, ce ne sera pas des claquettes. Et il y a de fortes chances que je prenne plutôt soit, ça dépendra du conditionnement que j'aurai pour mon sac, mon futur sac, soit ce sera des Crocs, soit ce sera des espadrilles. L'avantage des Crocs, c'est que ça tient mieux au pied que ces claquettes-là. Et l'avantage des espadrilles, c'est que entre claquettes ou entre Crocs, ça prend beaucoup moins de place au niveau du conditionnement dans le sac. Voilà. Après, au niveau du poids, des espadrilles sont quand même plus lourdes que des claquettes comme j'ai là dans les pieds. Mais sinon, pourquoi est-ce que je suis toujours comme ça? Bah, ça fait du bien pour les pieds tout simplement, hein. Après avoir passé une journée à marcher, à suer, l'humidité, que ce soit de la sueur ou alors parce qu'il y a eu de la pluie, la rosée, etc. Peu importe. Mais l'humidité sur les pieds, je vous avoue que là, passer en claquette, je suis vraiment content. Ça me fait vraiment plaisir. Une fois que j'aurai terminé de filmer, bah, je vais retirer même les petites chaussettes. Il faut prendre soin de ses pieds, les gars. Si vous avez mal à vos pieds, s'ils sont en mauvaise condition, sachez que ça va être difficile pour marcher. Je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, je suis vraiment content qu'ils... Bah là, franchement, ils vont beaucoup mieux. Et j'en suis vraiment content. Bon, bah, je pense qu'en tout cas, cette vidéo touche à sa fin. Si elle t'a plu, n'oublie pas, lâche-moi ton meilleur like, ton meilleur commentaire, partage la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et comme tu le sais, au passage, ça ferait plaisir en fait à l'algorithme. Grâce à toi, grâce à ta participation, et bien finalement, on va pouvoir augmenter en visibilité sur la chaîne et ça, ce serait vraiment super génial. Et n'oublie pas aussi, hein, si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi s'il te plaît, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Mais oui, fais partie de la communauté. Allez, je te dis à très bientôt, ciao ciao.